Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle review d'une réplique qu'au final je ne vous ai jamais présentée. Puisque j'ai fait l'unboxing et je n'ai jamais pris le temps de faire la review, donc voilà, on va enfin corriger ça. Par avance, je m'excuse également pour le cadrage, qui est dégueulasse, mais la réplique est très longue et à cadrer c'est un enfer. Donc j'ai fait au mieux avec le setup que j'ai, mais voilà, c'est pas optimal en termes de cadrage, je le sais bien. De toute façon, on va essayer de pas passer trop de temps sur cette partie-là de la vidéo, afin de passer au tir et à des extraits un peu plus agréables à regarder. Alors comme d'habitude, désormais, pour tout ce qui est caractéristiques de base, c'est spécifié dans les petits extraits vidéo du début, afin de ne pas perdre de temps avec des caractéristiques qui sont pas forcément très intéressantes. Et on va donc tout de suite pouvoir passer aux points forts et points faibles de cette réplique. Premier point fort, le bois que je trouve absolument magnifique. Que ce soit dans sa teinte ou sa qualité, c'est vraiment du bon bois. PPS, j'ai deux répliques de chez eux, dont un fusil à pompe en métal et en bois et donc ce Kar 98. Et à chaque fois, le bois est superbe. Les parties métalliques ne sont pas en reste, mais vraiment ce qui attire le plus l'œil, c'est le bois. Donc j'imagine que les puristes vont certainement un peu le retoucher, mais de base, vraiment le bois est superbe, il n'y a pas besoin de faire vraiment de modifications pour rendre le bois joli. Peut-être pour le rendre un peu plus RS, mais en l'état vraiment c'est du très bon bois. Pour le reste, c'est du métal, de plutôt bonne qualité, alors pas d'acier, évidemment au vu du prix de la réplique, on se doute bien qu'on va pas avoir de l'acier partout sur la réplique, mais c'est du métal de plutôt bonne qualité. Il faut savoir que ce Kar 98K est une copie de celui de Tanaka, mais en moins cher, donc c'est vrai que généralement par copie, le terme copie est un peu péjoratif, mais là en l'état c'est vraiment une très bonne copie, vraiment qui corrige même certains défauts du Tanaka. Et savoir qu'un Tanaka, alors je ne sais pas le prix du Kar 98, mais les répliques Tanaka c'est entre 600 et 700 euros. Là on est sur une réplique aux alentours de 300, vous pouvez même la trouver pour 260 euros si vous cherchez bien. En fait c'est une réplique de Kar que je qualifierais de réplique de jeu. Alors bon, ces types de répliques c'est toujours un peu particulier, c'est plus pour la collection ou pour certains événements très particuliers, et généralement ils ne sont pas forcément très jouables et tout, mais celui-ci, on va le voir ensuite, possède pas mal d'éléments qui font que c'est une réplique de Kar 98 totalement jouable. La réplique possède quelques marquages qui, d'après ce que j'ai lu, sont réalistes. Alors, je ne m'y connais pas suffisamment pour vous certifier à 1000% qu'ils sont tous réalistes, mais de ce que j'ai lu, c'est très bon aussi à ce niveau-là. Et l'un des points qui, selon moi, fait que ce Kar 98 peut être totalement jouable, c'est que le hop-up et le canon est compatible VSR 10. Et comme les possesseurs de fusils de précision le savent, le VSR 10 c'est un standard dans ce milieu. Donc vous allez avoir pas mal de choix en termes de canon et de hop-up. Et également, les chargeurs sont fiables. Alors oui, c'est une réplique qui fonctionne avec des chargeurs, donc ce n'est pas très réaliste dans le fonctionnement, puisque le vrai fonctionne avec des douilles. Vous avez des répliques d'Airsoft qui fonctionnent également avec ce système. Vous avez le D-Boy qui coûte entre 100 et 150 euros, je dirais, mais qui parfois a tendance à avoir une douille qui coince. Bon, après à ce prix-là, c'est un peu normal aussi qu'on n'ait pas de la top qualité. Et vous avez également dans une autre gamme de prix le G&G qui coûte à peu près 400-500 euros, je dirais, et qui fonctionne également avec des douilles éjectables. Donc beaucoup plus réaliste, mais également beaucoup moins pratique pour le jeu, puisque ça aussi c'est un élément qui fait que ce Kar 98 est pas mal pour le jeu. Un chargeur c'est plus pratique, clairement. Vous n'aurez pas besoin de ramasser vos douilles après chaque tir, et en plus la contenance en billes est meilleure, puisque de base avec un système à douilles comme le vrai c'est 5 tirs, et avec ces chargeurs vous en avez 10 ou 11, donc le double quand même, ce qui encore une fois dans une optique de réplique de jeu est bien plus confortable. Notez également que si les chargeurs de base sont des chargeurs à gaz, il existe également des versions en CO2 que je n'ai pas pu tester. J'ai un peu peur de la puissance développée sur ceux-ci. Donc si jamais vous avez eu l'occasion de les tester, faites-moi savoir s'il y a vraiment une grosse variation au niveau de puissance, mais généralement le CO2... Maintenant pour les points faibles, clairement le hop-up, qui est pas foufou en sortie de boîte. Clairement entre changer le canon et le hop-up, clairement selon moi c'est le hop-up qu'il faut changer. Et à cause d'une petite vis également, il faut savoir qu'il a tendance à se dérégler au fil des tirs. Donc c'est un hop-up qu'il va falloir régler de temps en temps ou le bloquer afin de ne plus souffrir de ce problème. Autre problème selon moi, le prix des chargeurs. Alors oui, il me semble qu'ils sont moins chers que ceux de Tanaka, mais tout de même 47 euros pour le chargeur gaz et 67 pour le chargeur CO2, sachant que c'est 10 billes par chargeur, ça fait un peu chéro quand même. Alors certes, les chargeurs sont fiables, parce que c'est pas toujours le cas, notamment sur ce type de répliques. Les répliques Seconde Guerre mondiale, parfois les chargeurs, tout ce qui est à gaz et tout, parfois c'est une catastrophe, vraiment même sur des répliques hors de prix. Donc là au moins vous payez pour quelque chose de fiable, ce qui est quand même plutôt cool, on va pas se mentir. Mais bon, ça n'enlève pas que votre budget chargeur va être assez élevé. Et enfin, même si ce n'est pas un défaut lié à cette réplique en elle-même, il y a des inconvénients à utiliser des chargeurs à gaz, notamment pour ce type de répliques qui sont voués à du tir de précision. Parce que oui, le gaz est irrégulier, vos premiers tirs seront plus puissants que les derniers, vous n'aurez pas la régularité d'un modèle Spring. Alors ce n'est absolument pas scandaleux, mais ce n'est pas pour rien que les accros du fusil de précision utilisent quasiment tous des modèles Spring. Mais par contre, le fait que ce soit un modèle gaz fait que comme vous n'avez pas de ressort à compresser, le verrou est très simple à actionner. Ça se fait vraiment sans effort. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, on va pouvoir passer au tir. Alors pour ces quelques tirs, première chose, il faisait très froid, environ moins 4 degrés. Donc clairement pas des conditions optimales pour l'utilisation d'une réplique à gaz. Mais ici le froid est beaucoup moins handicapant que sur une autre réplique à gaz, puisque le gaz ne sert qu'à propulser la bille, et non pas à actionner un quelconque ensemble mobile. Donc ce n'est pas des conditions optimales pour une réplique à gaz,
mais c'est pas non plus trop handicapant. J'ai également oublié de le mentionner, mais la réplique vient avec un baby loader, avec un embout spécifique pour le chargeur afin de vous permettre de le charger très facilement en quelques secondes. Et pour les performances de la réplique, même si j'ai un peu critiqué le hop-up, c'est très correct en sortie de boîte, hein, c'est totalement utilisable, il n'y a pas de souci. Juste, vu que c'est compatible VSR10, ça serait dommage de s'en priver au niveau des upgrades. Mais de base, si on nommait ce petit hop-up un peu capricieux qui se dérègle facilement, ça part loin et relativement droit. Comme on peut le voir là, la réplique s'en sort très bien en sortie de boîte. Et notez également que pour chambrer la bille, vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement entier au niveau du bolt. Un simple petit mouvement de quelques centimètres suffira à chambrer la bille, ce qui vous permettra d'augmenter un peu votre cadence de tir. Alors pour conclure, encore une fois pour moi c'est le Kar 98 qu'il vous faut si vous voulez jouer avec un Kar 98. Je ne sais pas si depuis d'autres répliques de Kar 98 sont sorties et sont meilleures dans ce cadre-là, mais ça reste un Kar 98 jouable, ce qui est loin d'être le cas de bon nombre de ses concurrents. C'est facilement upgradable, les chargeurs forcément sont beaucoup plus confortables pour le jeu, et à côté de ça, même pour la collection, c'est une très belle réplique. Je ne doute pas vraiment que les puristes vont la modifier, vont un peu traiter le métal, traiter le bois, mais en sortie de boîte, la réplique est vraiment magnifique. Et de plus, pour ce type de réplique dont les prix peuvent vite grimper, le prix n'est pas exorbitant. Elle est à 320 € sur Airsoft Entrepôt, mais vous pouvez fouiller à droite à gauche et profiter de promos pour la payer moins cher. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la réplique. Si vous en avez une, de faire votre propre retour d'expérience. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis salut à tous, à la prochaine.